Bonsoir à tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle étude de Rambam. On va étudier ensemble ce soir le 10e chapitre des lois de la Shrita, de l'abattage rituel. On l'a vu les semaines précédentes, les jours précédents. Dans l'abattage rituel, il y a des paramètres qui sont très importants. Un des paramètres importants, c'est de pouvoir faire la Shrita, que là, je dirais que le shochet, celui qui abat rituellement la bête, puisse respecter le process comme il le faut. Mais après avoir abattu la bête, on doit également vérifier et s'assurer que la bête n'avait pas de signe de maladie quelconque qui pourrait également rendre la bête tréfa, c'est-à-dire une bête qui serait impropre à la consommation. Alors, ce soir, en fait, dans les jours précédents, on a parlé des différentes caractéristiques anatomiques qui invalideraient eh bien, la possibilité de consommer cette bête, bien que la shrita ait été faite comme il le fallait. Et ce soir, on va donc récapituler ces caractéristiques qui on fera apparaître évidemment une photo de l'anatomie d'une bête pour pouvoir peut-être visualiser cela un peu plus. Si quand je fais apparaître la bête, est-ce que vous voyez? Vous voyez bien quand je fais apparaître? Oui, c'est bon? Oui, David, merci. Très bien. Oui, c'est bon. Allez pour moi. Alors, je vous propose de commencer tout de suite. Shvura Keitzad. Ush nishdavu rov tzalotea vetzalot abema en 11 mikan ו11 mikan, nishdavu 6 mikan ו6 mikan ו11 mikan ו1 mikan tchefa, tout nishberu mechetzian shel moul hashidra. Alors, qu'est-ce qu'on appelle quand on dit qu'un animal qui est fracturé est taref? Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait un animal dont la majorité des côtes, elles ont été brisées. Comme vous pouvez le voir ici dans la photo, les côtes d'un animal, elles sont de 11, de part et d'autre, de chaque côté. S'il y a 6 côtes de chaque côté qui sont brisées, ou 11 côtes d'un côté et une de l'autre, l'animal est tréfa. Ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait dans les deux côtés, à condition qu'elles soient brisées dans la moitié supérieure de la partie dorsale qui fait face à la colonne vertébrale. Vous voyez, c'est-à-dire dans la partie haute, pas dans la partie basse. Halacha bet. נשברו 6 מכאן ו6 מכאן, אם היו צלות גדולות שיש בהן מוח טרפה, ואם לאו, אף על פי שאין רוב, ואף על פי שנשברו כלפי השדרה מותרת, וכן אם נעקרו רוב צלותיה טרפה, ואם נעקרה אפילו צלע אחת, וחצי צלעת האימה, והצלע בתקוע בה, הרי זו טרפה, וכן אם נעקרה מן השדרה, חוליה אחת, אפילו הייתה מן החוליות שלמטה מן הכסלים, שאין בהם צלות, הרי זו טרפה. Imaginons qu'il y ait donc 6 côtes d'un côté et 6 côtes de l'autre côté qui ont été brisées. Si ce sont des grandes côtes qui contiennent la moelle, alors l'animal est très fin. On voit bien qu'il y a des petites côtes et des grandes côtes. Donc, si c'est les grandes qui contiennent la moelle, l'animal, il est très fin. Et sinon, même si elles représentent la majorité des côtes, et même si elles ont été brisées dans la partie du haut, la partie dorsale, qui fait face à la colonne vertébrale, eh bien, l'animal, il est permanent. De la même façon, si la majorité des côtes de l'animal, elles ont été arrachées de la colonne, eh bien, l'animal, il est taref. S'il y a une seule côte qui a été arrachée avec la moitié de la vertèbre sur laquelle elle est fixée, l'animal, il est taref. De même, si une vertèbre de la colonne a été arrachée, même si ça fait partie des vertèbres qui sont en dessous du flanc, vous voyez, le flanc, on le voit apparaître ici, eh bien, et qu'il n'y a pas de côte, l'animal, il est taref. Effectivement, on voit bien qu'au niveau du flanc, il n'y a pas de côte, mais il y a des vertèbres. Donc, si c'est une vertèbre qui a été arrachée, ça rend l'animal taref. Halacha Gimel. בהמה שנשמת הירך שלה מעיקרו ויצא מן הכף שלו, אם ניתקנו ניבב, ואם יתדות בעצם מהכף שיוצאת על העצם, זכר אוכלת אותו, הרי זו טרפה, ואם לא ניתקנו מותרת. Alors, si le fémur, vous voyez, il est sur la partie basse de la bête, à l'arrière, eh bien, il s'est démis, il s'est décroché de sa base. Et il est sorti de la cavité. Ça veut dire qu'en fait, la tête du fémur, on voit bien, eh bien, elle est sortie de l'articulation de la hanche, sur le dessous. Alors à ce moment-là, si les ligaments
de l'os qui s'étendent eh bien, et qui le maintiennent, ils se sont décomposés, l'animal, il est taref. Et s'ils ne se sont pas décomposés, les ligaments, alors l'animal, il est permis parce que ça veut dire qu'il y a quand même encore une attache. Halacha dalet. וכן בעוף, אם נשמת יריחות טרפה, נשמת כנפו מעיקרו, חוששים שמא נקבע הריאה שלו, ולפיכך בודקים אותה ואחר כך יאכל ביומיו, ששמתה ביד מעיקרה, מותרת ואין חוששים לה. Alors maintenant, c'est la même chose pour un oiseau. On a parlé d'une bête. Si le fémur il est démis, la bête elle est taref. Si l'aile elle s'est démise de sa base, on a peur que le poumon, comme il est à côté de l'aile chez un oiseau, se soit perforé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, avant de consommer l'oiseau, on devrait examiner le poumon. Et un animal dont eh bien, le bras, le pied s'est démis de sa base, eh bien, on n'a pas de crainte à son égard parce que même s'il est démis de sa base, ça ne veut pas dire que cela a pu perforer le poumon, alors que sur une aile, comme c'est relativement proche, c'est un risque. Halacha 5. Gulgolet bema ou chaya shnita mimena kesela, אף על פי שלא ניקב הקרום, טרפה, והם ניקבו נקבים שיש בהם חיסרון, כולם מצטרפים לחסלה. Alors, le crâne d'un animal domestique ou sauvage. D'accord? Si on a un morceau de la taille d'environ 100 grammes qui a été enlevé, même si la membrane qui recouvre le cerveau elle n'a pas été perforée, eh bien l'animal il est taref. Si le crâne il a été perforé et qu'il y a plusieurs trous et que tous en s'additionnant ils font la taille d'un séla, alors évidemment c'est pas caché. L'animal elle est taref. Halacha 6. וכן גולגולת שנכבס רוב הגבה ורוב הכיפה טרפה, אף על פי שהקרום שלם לא חסר מן הכלום, נכבס רוב גבה ורוב הכיפה קיים, או שנכבס רוב הכיפה ורוב גבה קיים, הרי זו ספק טרפה ויראה לי שלא צריכים אותה. Rambam il continue en disant que si la majorité de la hauteur de la circonférence du crâne de la bête, d'accord, il a été écrasé, l'animal il est taref, même si la membrane elle est intacte. Si ça a été écrasé de l'intérieur, la majorité c'est pas bon. Si la majorité de la hauteur du crâne ça a été écrasé, que la majorité de la circonférence elle n'a pas bougé, ou l'inverse, alors à ce moment-là on a un doute, et quand on a un doute, que ce soit la hauteur du crâne ou la circonférence, parce que ça dépend si c'est sur la longueur ou la largeur. Si c'est la hauteur, ça veut dire que c'est sur la hauteur, sur on va dire la longueur, et si c'est au niveau de la circonférence, ça veut dire que c'est au niveau de la largeur. Donc que ce soit ça ou l'autre, Rambam dit c'est interdit. Halacha 7. Of shel maim, kigon avazim. אם ניקב עצם גולגלתו, אף על פי שלא ניקב חום של מוח טרפה, מפני שחום מורח, אף שיבשה ויקטו חולדה על ראשו, או שניגב באבן בעט, מניח ידו בצד הנקב, ולא צומח ניס ידו לתוך פיו ודוחק, למעלה יצא המוח מן הנקב, וידו שניקב החום וטרפה, ואם לאו מותר. Un oiseau aquatique qui parle par exemple ici du noix, dont la boîte crânienne, elle a été perforée, même si la membrane, eh bien, elle n'a pas été trouée. Eh bien, l'oiseau, il est taref. Parce que la membrane d'un animal aquatique est beaucoup plus fragile que celle d'un animal domestique ou sauvage. Si un oiseau terrestre, il a été par exemple mordu à la tête, ou il a heurté une pierre ou du bois, comment on fait pour savoir? Eh bien, on va placer la main à côté du trou et on va appuyer avec le doigt. Ou ce qu'on peut faire, c'est introduire la main dans la bouche et on appuie par le haut. Si on voit que le cerveau il sort par le trou, eh bien, ça veut dire que la membrane elle a été trouée. La preuve, c'est qu'il y a une connexion par le trou entre la membrane puisqu'elle peut ressortir de l'autre côté. Et l'oiseau, il est taref. Et dans le cas contraire, si ça ne sort pas, ça veut dire que la membrane, elle protège le cerveau. Et donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à la faire sortir par le trou qui est au-dessus. Et donc, à ce moment-là, l'oiseau, il est permis. Halacha 8. Behema. שאוחז אדם או שהייתה מעשנת או מהצננת או שאכלה סם שהורג הבהמה או ששת המים הרעים או אז הוא מותרת, אכלה סם או הורג את האדם או שנשך נחש כיוצא בו מותרת משום טרפה ואסור מפני סכנת נפשות. Imaginez maintenant qu'on parle d'un animal, d'accord, qui a un excès de sang ou qui a des bouffées de chaleur ou qui est refroidi ou qui a avalé un poison qui peut être mortel pour l'animal ou qui a bu d'une mauvaise eau, une eau qui est restée comme ça découverte, où il y a des choses pas bonnes à l'intérieur, eh bien, c'est permis. Parce que ça ne porte pas atteinte à la chair que l'être humain va consommer. Par contre, si l'animal il a absorbé un poison qui est mortel pour l'homme, ou s'il a été mordu par un serpent,
qui est venimeux, ou quelque chose qui ressemble, eh bien, à la base, par les lois de Tréfa, c'est permis, mais comme il y a un danger pour la vie humaine, comme on n'est pas sûr, on s'abstient, et donc on va considérer que c'est tarif. Halacha tête. נמצאו כל הטרפות המנויות כשיפרטו ואפשר שימצאו בבהמה וחיה שבעים בעגוון על הסדר שנתבררו בחיבור זה. Rambam, il va donc maintenant décrire les 70 catégories, les 70 catégories qui sont susceptibles de rendre taref un animal domestique ou sauvage, celles qu'on a citées les soirs précédents et celles qu'on a conclues ce soir. Donc, évidemment, je vais les lire rapidement et vous pourrez les revoir, on les reverra après ensemble à l'oral rapidement. Je les cite. דרוסה, ניקב קרבת סבסת, ניקב קרום של מוח, נתבסס המוח עצמו, ניקב הלב עצמו לבית חללו, ניקב קנה הלב, נקבע המרה, ניקב העבד, נקנה הקבע, ניקב הכרת, ניקב המסל, ניקב ליד הכוסות, נקבו המיה, יצאו המאים מהחוץ ונהפכו, ניקב הטחול, ועובדיו חסכה מרה, נמצאו שתי מררות, חסכה הקבע, נמצאו שתי קיבות. חסר הכרם, נמצאו שני קרסים, חסר המסל, נמצאו שני מססים, חסר בית הכוסות, נמצאו שני בתי כוסות, חסר אחד מן המים, נמצאו שני מים. נקבע הראיה, ניקב הקנה למטה במקום שאינו ראוי לשחיטה, ניקב סימפון בסימפוני הריאה, אפילו לחברו, נתם מקום הריאה, נימול סימפון בסימפוני הריאה, נמצא לחסרו חבריה, נמצאו במים זהוכים, נמצאו במים עקורים, אף על פי שלא הצריכו, נתבססה הריאה, נשנו מריאה, נפר אבשת במרב, חסרה רב מן העונות, נתחלפו העונות, הותירו העונות, מגבר, נשחקה עונה לעונה שלו כסדרן, נמצא הריאה ולא חיתוך אוזניים, חסר מקצת הריאה, יבש מקצת הגופה, נמצא הריאה נפוחה ועונת צמקה הריאה מפחד אדם, חסר הרגל בין מתחילת בריאתו בית שנחתה חושאית יתר הרגל, נתלה צומד הגידים, נתלה כבד, נתלה לחיה עליון, כוליה התניתה, ויותר כוליה של הקטה, כוליה נמצאת בעניחה, כוליה שנמצאו במים הקורים, נפל בי שאין צרוכין, כולה שנמצאו במים צרוכין, נפסק חוט השדרה, נמרח מוח חוט השדרה והתמסמס, נקרא רוב הבשר חופה את הכרס, נגלה האור שעליה, נכנס פה עברה מנפילה, נדלדו לסימנים, נשברו רב צלותיה, נעקרו רב צלותיה, נעקחה צלע אחת מקרייתה, נעקרה חיה אחת, נשמת הירך מעיקרו, חסרה גולגולת כסלע, נרבה זרוע והגולגולת, ונתרוצץ. Alors, maintenant, on va les citer ensemble et je vous montre l'image. Comme ça, on les comprend. D'accord? Alors, c'est quoi ces différents signes? Alors, soit l'animal, il a été déchiré par les griffes d'un prédateur. Soit le vestibule de l'œsophage, il a été perforé. Soit la membrane du cerveau, elle a été perforée. Soit le cerveau lui-même, il a été liquéfié. Soit c'est le cœur qui a été perforé jusqu'à sa cavité. Soit c'est l'artère du cœur qui a été perforée. Soit la vésicule biliaire qui a été perforée. Les vaisseaux sanguins du foie ont été perforés. La caillette, elle a été perforée. Vous pouvez retrouver toutes ces choses-là à l'intérieur, à côté du sein, qu'on voit la caillette. La panse, elle a été perforée. Le feuillet a été perforé. Le bonnet a été perforé. Les intestins ont été perforés. Les intestins, ils sont sortis à l'extérieur et ils se sont retournés. La rate, elle a été perforée dans la partie épaisse. La vésicule biliaire, il n'y en a pas. 2 vésicules biliaires. Il n'y a pas de caillot, il n'y a pas de caillette, pardon. Et où il y a 2 caillettes. Il n'y a pas de panse, où il y a 2 panses. Le feuillet, il n'existe pas, où il y a 2 feuillets. Il n'y a pas de bonnet, où il y en a 2. Il manque l'un des tubes qui permettent de créer les intestins, où il y a 2 intestins. Poumon perforé, où la trachée elle a été perforée dans la partie inférieure, qui n'est pas valable pour la shrita. L'une des bronches du poumon, elle a été perforée. Une partie du poumon est bouchée. C'est pour ça qu'on souffle parfois. Une des bronches du poumon s'est décomposée. Il y a du pus dans les poumons. Il y a un liquide putride. Il y a un liquide trouble, bien qu'il ne soit pas fétide. Le poumon, il est désagrégé. L'apparence du poumon a changé. L'apparence des membranes de l'œsophage s'est inversée. Il manque au nombre de lobes du poumon. Il n'y a pas assez de lobes dans le poumon. Où les lobes sont inversés de droite à gauche, où il y a un lobe en plus au-dessus du poumon, où il y a un lobe qui est accolé à un autre, qui n'est pas voisin, alors qu'il y a une hiérarchie dans les lobes. Le poumon ne présente pas de division des lobes. Il manque une partie du poumon. Une partie du poumon est sec. On trouve le poumon qui est trop gonflé. Le poumon, il est ratatiné, parce que le lobe lui a fait peur. Une jambe manque, que ce soit un problème de naissance ou qu'elle a été amputée, la bête, ou l'animal a une jambe supplémentaire. La jonction des tendons a été retirée. Le foie, il a été retiré. La mâchoire supérieure est retirée. Un rein, il est devenu trop petit. Un rein est malade. Il y a une sérosité dans le rein. Il y a un liquide trouble dans le rein. On trouve un liquide dans le rein qui est putride. La moelle épinière, elle est sectionnée. La moelle épinière, elle est liquéfiée.
et le cordon, il est devenu mou. La majorité de la chair qui recouvre la panse, elle a été déchirée. L'animal est écorché. Les organes sont écrasés à cause d'une chute. La trachée et l'œsophage, ils sont devenus pendants, on avait dit. La majorité de ces côtes ont été brisées, c'est ce qu'on a vu ce soir. La majorité de ces côtes ont été arrachées. Une côte a été arrachée avec sa vertèbre. Une vertèbre a été arrachée. Le fémur s'est démis de sa base. Et il manque un cella, c'est la mesure des 100 grammes qu'on avait dit dans le crâne, où la majorité du crâne a été écrasée. Ça, ce sont les 70 signes qui nous permettent de savoir. Donc, vous voyez bien qu'un shochet doit être expert également en anatomie et de savoir comment vérifier tout ça. Et donc, c'est extrêmement délicat et ce n'est pas facile du tout de pouvoir savoir exactement comment il faut faire toutes ces choses. Halakha 10. אלו השבעים חולאים שאסורים את הבהמה ואת החיה משום טרפה, כבר נדבר כל אחד מהם משפטיו וכל האפשר בהם להימצא לעוף ואיברים המצויים בנפש הבהמה, דינו מבוים בעוף אחד הוא, חוץ מטרפות שבקוליה שבטחול יש בעונות הראייה, מפני שעוף אין לו חיתוך כהונות כבהמה, וימצא אין לו מניין ידוע וטחול העוף עוגל כמו עניו, ואינו כטחול בהמה, וטרפות שבקוליה יש ובטחול לא מנעו אותם בהמה כדי שיהיה כנגדן בעוף, ולפיכך נתנו לקוליה שהקציע שיעור בעוף וכן כל כיוצא בזה. Alors les 70 affections qui rendent l'animal domestique ou sauvage interdit à la tréfa, eh bien, chacune de ces lois, elles ont déjà été expliquées avant. Concernant toutes celles qu'on peut constater également chez un oiseau, par exemple des membres qui sont présents dans le foie de l'oiseau et l'animal, la loi c'est la même entre l'animal et l'oiseau. La seule chose, c'est qu'il y a une exception de tréfa à propos des reins, de la rate et de la lobe des poumons. Ce n'est pas les mêmes caractéristiques entre un oiseau et celles qu'on vient de citer pour une bête. Pourquoi ? Parce que l'oiseau, il n'a pas de scissure interlobaire, d'accord, comme l'animal. Donc, on ne voit pas les lobes qui sont rapprochés. Et si on en trouve, elles n'ont pas un nombre défini comme c'est le cas pour un animal. Et la rate d'un oiseau, c'est rond, comme un grain de raisin, et ce n'est pas comme la rate d'un animal. Donc, ce n'est pas les mêmes caractéristiques. Les cas de tréfa qui affectent un rein ou la rate, eh bien, les sages, ils ne les ont pas marqués dans la Mishnah concernant l'animal, afin qu'il y ait une équivalence chez l'oiseau. Donc, quand il n'y a pas de distinction qui est faite, c'est la même chose entre l'animal et l'oiseau. C'est pour ça que les sages, ils n'ont pas indiqué de mesure concernant les reins, quand c'est devenu extrêmement petit, et c'est la même chose pour tous les cas qui sont semblables. C'est ce qu'on appelle petit par rapport à la normale, parce que si on avait précisé une mesure, ça aurait posé problème entre l'oiseau et l'animal. Donc, la Torah volontairement n'a pas précisé de mesure quand il s'agit d'un rein qui est devenu trop petit, pour dire que c'est à l'appréciation. Quand on voit qu'il y a une différence mon ordre de grandeur entre un rein et le second, un qui est devenu trop petit par rapport au premier, là on comprend qu'il y a un problème. Halakha 11. ושתי טרפות שיש בעוף יתר על הבהמה, ואף על פי שיש להן נותן דברים, ואלו הן עוף שנשתנו מראה בנמאה מחמת האור, ועוף המים שניקה ויצם ראשו. Il y avait donc 70 affections pour un animal. Pour l'oiseau, il y en a 2 de plus. C'est lesquelles? C'est si les entrailles, elles sont changées par l'action du feu, elles ont changé. Et si l'oiseau aquatique, comme par exemple l'oie, dont la boîte crânienne a été perforée, même si la membrane elle est intacte, pour un oiseau, c'est pas bon. Halakha yudbet. Parce qu'on peut considérer que la membrane chez un oiseau, elle est tellement fine par rapport à un animal que si déjà le cerveau il a été perforé, ça a dû toucher très certainement la membrane. Et donc à ce moment-là, on rend taref dans le cas d'un oiseau, ce qui n'est pas le cas d'un animal où il faut que la membrane elle soit percée également. Halakha yudbet. 12. ואין להוסיף על הטרפות אלו כלל, שכל שירה לבהמה או לחיה או לעוף, חוץ מאלו שמנו חכמי דורות הראשונים והסכימו עליהם בבתי דיני ישראל, אפשר שתחיה, ואפילו נודע לנו בדרך הקבועה שאין סופה לחיות. Il ne faut pas ajouter d'autres cas de tréfa. Il y en a déjà suffisamment, nous dit Rambam. Parce que quand il y a des affections, soit elles sont énumérées par les sages, soit si elles n'ont pas été énumérées par les sages, alors ça veut dire que sans ces signes-là, la bête, elle peut survivre. Et donc, ça veut dire que médicalement, ces lois qui ont été établies par les Chachamim, ils avaient les compétences médicales pour pouvoir affirmer que s'il y a un problème dans les simanim qu'on a cités, dans les signes qu'on a cités, la bête, à terme, elle ne pourra pas survivre. Et c'est pour ça qu'on considère que la bête sera très forte. Mais si c'est autre chose, la bête, elle peut survivre. Halakha Yud Gimel 13. וכאלו שמנו ואמרו ישן טרפה, אבל פי שיראה בדרכי הרפואה שבדין מקצתן אינם מיתין וישר שצריכים מהן, אין לך אלא מה שימנו חכמים, שנאמר על פי תורה אשר ירוחה,
Et même si aujourd'hui on a l'impression de voir qu'on peut avoir ces signes-là et que malgré tout on peut vivre, il faut savoir que ce que la Torah elle dit, c'est la vérité. Et à terme, même si les médecins pensent aujourd'hui qu'on ne peut pas vivre, ça posera problème à terme. Si on a ces signes-là, ça peut peut-être déborder sur autre chose et poser un autre problème qui portera atteinte à la survie de la bête. Dernière halakha de ce soir, halakha 14. Kol tabar shu yodea trefot aelu והרי בחזקת כשרות ומותר לו לשחוט ולבדוק עצמו ולמכור, בין מזרשה שאין לדרך הנאמן איסורין, בין שיש לו הדייה בעדות בין שאין לו הדייה בעדות, והבהרנו שאין לוקחים בשר, טבח ששוחט ובודק לעצמו בחוץ על הארץ, או רצף בזמן הזה, אלא אם כן היה מומחה, אם יצא טרפה מתחת צדו מנדין אותו, מעבירים אותו, ואם חוזר לכשרותו שיילך, במקום שמכירים אותו ויחזיר אבדה בדבר שוב, או יוציא טרפה לעצמו דבר חשוב, Rambam finit en disant que tout boucher, un boucher qui connaît précisément les lois de la tréfa, et on sait que c'est quelqu'un qui est d'une intégrité totale, eh bien, c'est permis non seulement de vendre, mais aussi de faire la shrita et d'examiner lui-même, et il n'y a pas de soupçon sur ça. Pourquoi? On pourrait dire, ouais, mais comme il est intéressé parce qu'il va vendre, alors on ne sait pas si vraiment il va vérifier comme il faut, etc. Alors, Rambam il dit, parce qu'en fait, quand il s'agit des interdits, un témoin est bien unique et cru, qu'il tire un bénéfice ou non de son témoignage. On a déjà expliqué qu'aujourd'hui, de notre temps à nous, on n'achète pas de la viande à un boucher qui pratique l'abattage. Ça veut dire que ce qu'on a dit, c'était à l'époque, eh bien, même avant Rambam. À l'époque, dans un interdit, les gens étaient tellement pieux qu'on croyait même si c'était un boucher qui vendait. Mais aujourd'hui, déjà depuis l'époque de Rambam et aujourd'hui, un boucher qui est aussi abatteur rituel et qui vérifie lui-même la bête, que ce soit en Israël ou que ce soit même en dehors d'Israël, eh bien, à moins qu'il ait acquis une compétence totale, ce qui était le cas à l'époque, aujourd'hui c'est plus le cas, eh bien on n'accepte pas. On préfère différencier, dissocier les rôles, l'abatteur rituel, le boucher, etc., etc. Et si la viande tréfa, elle est sortie de sa viande, c'est-à-dire de sa main, par exemple, admettons qu'on entend qu'un boucher, il a vendu de la viande qui était taref, eh bien sachez qu'il est mis au banc de la communauté. Il est excommunié. Et on le démet de ses fonctions. Il n'est pas réhabilité, à moins qu'il va dans un lieu où on ne le connaît pas, ou qu'il restitue un objet qui était de grande valeur, ou qu'il essuie une perte très importante en déclarant très fort la viande animale pour lui-même. Ça veut dire que les trois choses qui peuvent excuser un boucher, c'est soit qu'il va dans un autre endroit. S'il va dans un autre endroit, alors on considère qu'on va le faire sortir de ce banc, parce que pour lui, il va devoir se refaire une réputation totale. Et donc, ça va être déjà difficile pour lui. Soit, s'il restitue un objet de grande valeur, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui a fait teshuva, qui est digne de confiance. Soit, on dit Rambam, si on considère qu'il risque la vie de son entreprise totale en déclarant que la bête, elle est très phare. Et dans cette condition-là, si ça se reproduit, et si malgré tout il le déclare, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est devenu digne de confiance et qu'il a fait teshuva et qu'on pourra lui faire confiance à l'avenir. Et c'est le cas aujourd'hui. S'il y a des bouchers, malheureusement, c'est déjà arrivé dans certains cas que des bouchers, ils vendent, en espérant que ce ne soit pas fait exprès, de la viande qui était très phare. Le Beddin, évidemment, qui retire la cache-route dans un cas pareil de la boucherie, il ne permet plus aux gens d'acheter la viande dans ces conditions chez cette personne-là, parce que c'est extrêmement grave. Voilà pour le chapitre de ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, je vois que vous maîtrisez comme moi l'anatomie de la bête. C'est positif. Alors, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis Shabbat Shalom. On se retrouve très rapidement pour d'autres cours. En tout cas, a priori, il y aura la rediffusion de demain et d'après-demain. Et c'est vrai que dimanche, le shiur de dimanche soir sera enregistré aussi au préalable. Celui de lundi, celui de mardi très certainement. À temps, j'espère. Et donc, pour ma part, voilà, on se retrouve bien dès jeudi prochain pour d'autres cours. Mais je vous souhaite une très très bonne soirée, plein de bonnes choses. Une très très bonne fête de Shavuot. Merci David Azak. On puisse recevoir la Torah, des simcha avec joie et des punitions avec des bonnes nouvelles à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir.